Bonjour, mon nom est Richard Boursier. Je suis président de la Société d'aménagement du Parc des Îles de la Paix. Cette société, fondée en 1991, est un organisme sans but lucratif ayant pour mission d'informer les gens sur la dégradation des îles de la Paix et pour amasser des fonds dans le but de les sauver. Nous avons regroupé ces vidéos dans le but de vous informer et de vous sensibiliser à un grave problème écologique qui se passe à quelques pas de chez nous. Nous sommes présentement à Beauharnois, sur les bords du lac Saint-Louis, à quelques dizaines de mètres des îles de la Paix. Ces îles, plus qu'un simple archipel, sont un écosystème sensible et très important pour les riverains du lac Saint-Louis, pour les gens de Montréal qui puisent leur eau dans ce lac et pour tous les Canadiens intéressés et sensibles à l'environnement. Nous vous invitons à écouter cette vidéo et je vous reviendrai à la toute fin pour un dernier mot. Merci et bon visionnement. L'archipel des îles de la Paix est situé dans la partie sud-ouest du lac Saint-Louis, un élargissement du fleuve Saint-Laurent entouré par les municipalités de Beauharnois, Léry et de l'île Perrot, à seulement 15 minutes de Montréal. L'ensemble des îles s'étend sur une longueur d'environ 5 km et représente un élément majeur du paysage aquatique de ce secteur. Nous sommes au-dessus du lac Saint-Louis au Québec, à l'ouest de Montréal. Nous volons d'est en ouest, soit de Châteauguay vers Beauharnois, juste au-dessus de l'archipel des îles de la Paix. Ces images furent tournées en juillet 2013. Nous voyons présentement l'île aux Plaines qui s'étire en début de parcours, puis le chenal cardinal qui se divise en Y vers le nord-ouest et qui départage le territoire des îles entre la partie ouest, située à Beauharnois, et la partie est, située à Ville-de-Léry. Nous voyons maintenant le chenal du Diable. On peut apercevoir au large les digues de protection construites en 2012 et 2013. Grâce à ces travaux, les membres bénévoles de la Société d'aménagement du Parc des Îles de la Paix ont réussi à ce jour à protéger 50 % de l'archipel. Pour ce faire, la Société prépare les plans par des firmes d'ingénieurs, les fait approuver par les divers ministères puis trouve le financement pour les construire. Le financement de ces projets provient de subventions gouvernementales, mais aussi d'entreprises ayant effectué des travaux dans le fleuve Saint-Laurent et ayant perturbé l'environnement. En effet, la loi fédérale sur les pêches mentionne que s'il y a perturbation de l'habitat du poisson lors de travaux, l'entreprise doit compenser ses pertes. Ces entreprises financent donc une partie des travaux de la société car ceux-ci sont bénéfiques à l'environnement. Autrefois de grande qualité faunique, les îles de la Paix constituent toujours une réserve naturelle importante. On dénombre sur ces îles vierges plusieurs plantes rares ou en voie de disparition, telles l'Aricème dragon, 4 importantes frayères à poissons, ainsi que plus de 60 espèces d'oiseaux et de petits mammifères. Le 24 novembre 1967, le ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien achète de la communauté des Sœurs Grises de Montréal l'archipel des îles de la Paix. 10 ans plus tard, ce territoire obtient le statut de réserve nationale de faune et puis celui de refuge d'oiseaux migrateurs. Ce territoire est maintenant sous la juridiction du Service canadien de la faune. À compter de 1967 et en accélérant depuis 1976, le paysage des îles de la Paix s'est détérioré suite à un rehaussement des eaux du lac Saint-Louis. Des 198 hectares qu'elle occupait, il n'en reste plus qu'une quarantaine. En effet, en 1967, on agrandit et on ajoute des îles autour de l'île Sainte-Hélène pour la tenue de l'Exposition internationale de Montréal, l'Expo 67. L'ajout de ces îles a pour conséquence de réduire le débit du fleuve en aval du lac Saint-Louis. De plus, la Commission mixte internationale, pour des raisons de production d'électricité, de transport fluvial et de stabilité, décide de maintenir les eaux à un niveau plus élevé. Ces hauts niveaux artificiels des eaux ont entraîné la mort de la forêt riveraine, et dès lors, les berges sont devenues sensibles à l'érosion. Les îles de terre franche sont devenues des marais où les arbres ne peuvent survivre. Des 180 hectares recensés dans les années 1950, il ne reste plus que 40 hectares composés de marais, d'arbres stressés ou morts, et seulement 6 hectares de terre franche. Le côté nord-ouest des îles constitue le côté de l'archipel le plus affecté par l'érosion. L'été, les vagues naturelles, mais encore plus le bâtillage des navires utilisant la voie maritime, retirent la terre et le sable au pied des arbres.
L'hiver, la glace enserre le bas des troncs et la plaque de glace déracine les arbres qui meurent. L'archipel s'effrite ainsi d'environ 1 mètre par année. Les îles de la Paix constituent une barrière naturelle à la diffusion des sédiments contaminés qui s'accumulent et se déposent dans le lac. La disparition de l'archipel aurait des conséquences fâcheuses sur la qualité de l'eau. En effet, plusieurs villes, dont Châteauguay et Montréal, puisent leur eau de consommation dans le lac Saint-Louis. Le déplacement des sédiments serait donc catastrophique. C'est suite à la constatation de cette dégradation des îles qu'a été fondée, en 1991, la Société d'aménagement du parc des îles de la Paix. En 1995, le Service canadien de la faune proposait une méthode de protection douce par gabions de pierre, fagots et matelas de branches de saule. Notre société, appuyée par la ZIP du Haut-Saint-Laurent, les Distilleurs unis du Canada et par ses membres, obtint les fonds nécessaires pour exécuter ce projet pilote. On stabilisa ainsi 60 mètres de rive. Quelques années plus tard, on constate que le projet donne des résultats positifs dans les basses eaux, mais est toutefois inefficace là où les vagues frappent avec force. Un concept de digue de pierre est alors développé en collaboration toujours avec le Service canadien de la faune. Le concept de digue de pierre fut préparé et l'on décida de l'appliquer pour fermer une brèche entre l'île du Gardien et l'île à Tambeau sur une distance de 235 mètres, soit un projet de plus de 200 000 $. Nous volons maintenant d'ouest en est, soit de Beauharnois vers Montréal. La première île que nous voyons est l'île aux Faubert, aussi appelée la Grande Île. C'est à cet endroit qu'en 2009, la Société construisit une digue de 200 mètres en transportant la pierre par barge pouvant porter 3 camions 12 roues. Cette digue a ainsi créé une frayère à poissons de 5000 mètres carrés. À l'hiver 2011, en passant par un pont de glace, la Société vint compléter la protection de l'île par l'enrochement en partie de ses berges. Après l'île du Docteur située plus près de la rive, se suivent l'île du Gardien et l'île à Tambeau. En 2001, entre ces deux îles, la Société construisit une digue de 235 mètres de long, et ce, via un pont de neige et de glace. 7 ans plus tard, en 2008, le ministère de la Faune y saignait 8 fois plus de petits poissons qu'avant l'installation de la digue, confirmant ainsi l'importance et la réussite des travaux. On peut maintenant voir les digues construites en 2012 et 2013 face à l'île à Tambeau, recréant face au Chenal du Diable une immense frayère à poissons de plus de 100 000 mètres carrés. Ces digues furent construites en utilisant une barge pouvant transporter 9 camions ou son équivalent en tonnage de pierre. Les 4 premières digues furent construites en 2012 par le consortium de l'autoroute 30 en se basant sur le plan de protection globale de la Société des îles de la Paix. En 2013, la Société poursuivit le projet par la construction d'une 5e digue prévue aux plans originaux. Cette dernière est venue compléter la protection de 50% des îles de la Paix. La Société travaille maintenant à planifier les travaux de protection de la partie Est, située sur le territoire de Ville-de-Léry, soit l'île aux Plaines ou communément appelée la baie des Cruisers. C'est donc plus de 2 km qui sont désormais protégés, ayant demandé plus de 20 ans d'efforts, de sensibilisation et d'organisation, et plus de 4 millions de dollars. La Société d'aménagement du parc des îles de la Paix et ses membres sont fiers de cette réussite qui se veut une action citoyenne coordonnée par des bénévoles engagés voulant protéger leur patrimoine environnemental. Nous espérons que ce document vous a plu et a su vous intéresser. Nous vous invitons à communiquer avec nous au numéro de téléphone qui apparaît au bas de votre écran pour toute information, pour nous aider ou pour devenir membre de notre société. Merci beaucoup de votre appui et de votre écoute. Pour plus d'informations ou pour nous rejoindre, n'hésitez pas à visiter notre site web www.îledelapaix.ca ou notre page Facebook Sauvons les îles de la Paix.